à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une reproduction d'un détail issu d'un manuscrit conservé à Glasgow, un manuscrit produit au IIe siècle en Angleterre. Nous allons commencer par préparer les couleurs, alors soit vous prenez de la gouache, soit vous prenez des pigments. Ici je vais vous montrer la peinture au pigment naturel et à la détrempe, c'est-à-dire œuf, miel et gomme arabique. Vous n'avez pas besoin de grandes quantités de pigments, juste une pointe comme ça avec votre couteau suffit largement. Ici, je commence par préparer mon bleu outre-mer auquel j'ajoute ma détrempe. Alors, c'est le moment que je préfère expliquer puisque ce n'est pas vraiment une science exacte. Vous mettez environ la moitié de détrempe par rapport à votre quantité de pigments. Il vaut mieux en mettre un petit peu plus pour être sûr que tous les pigments soient collés. Je vous laisse ensuite vous reporter à la fiche explicative étape par étape où vous trouverez un tableau de toutes les couleurs à utiliser et à préparer avant de vous lancer dans votre peinture. Chaque couleur, vous préparez bien la couleur de base et une couleur pour l'ombre. Et ensuite, la lumière, ce sera le blanc, soit qui sera posé en transparence ou soit en réau. Je rajoute une petite pointe de blanc dans mon bleu outre-mer, comme c'est un pigment qui fait pas mal de petits cristaux, ça va me permettre une meilleure application. Je vous laisse visionner la suite de la vidéo pour la préparation de toutes les couleurs, c'est-à-dire le rouge vermillon comme base avec comme ombre un rouge vermillon et une pointe d'ombre calcinée. La couleur verte avec soit un vert anglais ou soit un vert de chez Moulin Couleur avec du blanc comme couleur de base. Et pour l'ombre, ce sera le vert anglais ou le vert Moulin Couleur pur. Et également une couleur beige, donc avec de la terre de sienne plus du blanc, et pour l'ombre, de la terre de sienne naturelle pure.
Une fois que toutes les couleurs sont prêtes, je laisse ça de côté et je réactiverai. Et je passe au dessin. Alors j'ai utilisé un papier carbone pour que ce soit plus rapide, plutôt que faire un calque recto verso puis le remettre sur le support. J'ai pris du papier comme support. Donc je suis assez prudente avec l'utilisation du carbone pour ne pas salir toute ma feuille. Et je vais venir repasser tous les détails. Vous pouvez vraiment repasser tous les traits. Une fois que vous avez repassé tous les traits, vous pouvez enlever votre papier carbone ou votre calque et vérifier que vous avez bien repeint tous les traits. Et ensuite, on va venir les ancrer. Je vous ai mis une page d'exercice dans le dossier pour que vous puissiez vous entraîner avec la plume à dessin ou avec le pinceau, c'est comme vous êtes à l'aise. Pour cette vidéo, j'ai utilisé tout le temps la plume à dessin pour faire les cernes. Même si la peinture va recouvrir nos traits, je vous invite à essayer de les faire de manière la plus régulière possible, c'est-à-dire qu'il faut que vous gardiez la même épaisseur. Si vous avez une pression naturelle assez forte et que vos traits sont épais, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est que votre trait soit épais partout. À l'inverse, si vous avez voilà, vous appuyez peu et que votre trait est fin, c'est pas grave. Je signale quand même que pour le style roman, les cernes sont quand même assez épais, donc n'hésitez pas si votre trait est très fin, peut-être pas pour ce cerne-là, mais en tout cas pour le cerne final, de faire quelque chose d'assez épais.
Une fois que vous avez réalisé le cerne, on va venir réactiver le bleu outre-mer et nous allons réaliser notre aplat en 2 couches. La première couche diluée comme vous voyez à la vidéo, donc c'est-à-dire avec un petit peu de pigment mais plus d'eau, et on vient l'appliquer. Pour la première couche, ce n'est pas grave si vous avez des traces. J'ai envie de dire que c'est même normal. Par contre, pour la deuxième couche, on va essayer d'en faire le moins possible. Je viens réactiver au couteau cette fois-ci puisque j'ai besoin de prendre tous mes pigments. J'essaye d'obtenir une texture assez épaisse. J'aurais tendance à dire texture pâte à crêpes, mais si Michel passe par là, elle va me dire que ce n'est pas vraiment ça une texture pâte à crêpes. Donc quoi qu'il en soit, essayez d'obtenir une matière quand même assez chargée en pigments, mais qui soit quand même suffisamment liquide pour être facilement applicable.
Je vous conseille ensuite de réaliser le fond en noir. Donc je viens réactiver mon pigment au couteau et je vais réaliser un aplat. Donc toujours pareil, en 2 couches, une première assez diluée et une deuxième vraiment montée en pigment. Ensuite, nous allons passer à l'aplat de rouge vermillon. Je réactive à nouveau mon pinceau. Pour la première couche, je peux réactiver uniquement avec le pinceau et non avec le couteau, puisque je n'ai pas forcément besoin de beaucoup de pigments. Et j'applique ensuite ma première couche. Une fois que j'ai fini ma première couche, je réactive pour ma deuxième couche. J'essaye d'avoir une texture assez chargée en pigment et je viens réaliser mon deuxième aplat avec la technique de la grosse goutte. Je viens déposer de la matière que j'étire très peu.
Même chose pour le vert, je réactive la couleur de base, donc c'est celle qui contient un petit peu de blanc. Je réactive plutôt de manière diluée avec pas mal d'eau pour réaliser la première couche. Et ça va être la même chose que pour mes autres aplats. Je viens d'abord marquer les endroits où je dois déposer de la matière pour être sûr de ne pas en oublier. Même chose que pour les couleurs précédentes, je viens réactiver la couleur en prenant davantage de pigments et je viens réaliser la deuxième couche avec cette technique de la goutte d'eau, c'est-à-dire que je redépose une goutte que j'étire peu et je reprends très régulièrement de la matière. Pour finir, pour les aplats de pigments, je réactive la terre de sienne naturelle de manière diluée pour la première couche et ensuite de manière plus montée en pigment pour la deuxième couche et je viens réaliser mes aplats. J'en profite pour préciser que pour les aplats, il faut vraiment coller les couleurs et laisser aucun blanc entre vos aplats de couleurs. C'est très important si vous voulez avoir l'impression voilà, de 3D que va produire la grecque, essayez de bien coller les aplats et de ne laisser aucun blanc. On attaque ensuite aux ombres. Alors je vais commencer par l'ombre de la terre de sienne naturelle. Je réactive au couteau comme c'est un pigment assez granulé comme c'est une terre et je viens le réactiver comme si j'allais faire un aplat, donc il faut que ce soit assez chargé en pigment. Chaque aplat, je vais venir créer deux ombres, donc une très fine et une deuxième qui va vraiment aller contre le bord extérieur. Il faut que ce soit parallèle à votre trait, donc c'est pour ça que je tourne à chaque fois le support pour essayer d'être au maximum parallèle à ma ligne extérieure. Soit plus facile également, vous pouvez d'abord tracer l'endroit dans lequel vous allez placer votre ombre, c'est-à-dire les traits extérieurs, et ensuite venir remplir comme vous voyez ici. Voilà, ça permet d'être plus précis et de rester bien droit et bien parallèle aux lignes extérieures. On vient faire exactement la même chose pour les autres couleurs, donc on réactive bien la couleur de l'ombre. Ici, rouge avec un petit peu d'ombre calcinée que vous pouvez remplacer par un autre marron si vous voulez. Et on réalise les ombres. Reportez-vous bien au modèle pour placer les ombres correctement. Et ensuite, on fait la même chose pour l'ombre vert. Donc je prends la couleur la plus foncée, donc ici le vert anglais pur, de texture également épais. Et je viens placer mes ombres. Quand vous placez la première ombre, c'est-à-dire la première barre, pensez bien qu'il va y avoir le trait de lumière, donc le trait blanc, qui va venir passer comme ça en petit labyrinthe tout autour de votre décor. Donc il faut penser à laisser cet espace.
vos ombres sont placées, on va venir créer le blanc. Alors je laisse la vidéo à vitesse normale pour que vous puissiez bien voir comment je vais faire un blanc. C'est assez compliqué de faire un beau blanc en une seule couche. On va généralement le faire en 2 couches pour qu'il soit vraiment bien monté. Ici, je le fais avec de la colle de poisson, donc la texture va être un peu plus pâteuse, mais ça va me permettre de faire que 2 couches. Et je mets un petit peu d'eau quand même pour pouvoir l'étirer. Vous pouvez tout à fait faire cette étape à la détrempe, mais peut-être vous faudra-t-il 3 couches pour vraiment avoir un blanc bien monté et bien épais. Nous allons ensuite ajouter notre réau de blanc. On va venir le placer entre chaque aplat de couleur. Donc dès qu'il y a un changement de couleur, vous placez votre réau de blanc. Comme ensuite on va venir faire le cerne noir, il va falloir le faire assez épais puisque le cerne noir va également mordre un petit peu sur votre réau blanc. Il faut donc que nous anticipions et que nous le fassions assez épais. Comme pour placer les ombres, n'hésitez pas à tourner votre support. Personnellement, je suis plus à l'aise pour tracer une ligne droite de gauche à droite et de manière horizontale. Alors après, chacun est à l'aise. Trouvez votre méthode, mais surtout essayez d'être parallèle par rapport aux traits, donc aux différentes ombres que vous avez déjà tracées. N'hésitez pas à revenir mettre une deuxième couche, voire une troisième couche pour que votre blanc soit vraiment uniforme et bien monté. Nous allons ensuite créer une transparence, donc il nous faut un petit peu moins de matière et un petit peu plus d'eau pour que ça fasse une couleur un peu translucide.
essayez de travailler plutôt avec le plat de votre pinceau. Donc là, j'utilise la pointe juste pour délimiter et essayer de tracer le trait le plus droit possible, même si c'est pas tout à fait ça. C'est un exercice assez difficile et c'est pour ça qu'encore une fois, je vous conseille de faire la fiche d'exercice qui va à côté pour vraiment tracer le plus droit possible. Et je viens faire ma transparence et les petits détails avec donc cette texture assez diluée, peu chargée en matière pour que voilà, ça nous fasse un blanc très pâle. La difficulté de la transparence, bien sûr, c'est de ne pas accrocher, de ne pas retirer ou de ne pas prendre, mélanger avec la couleur qui est juste en dessous. Alors pour ça, essayez d'avoir quand même un geste assez léger et dès que vous le pouvez, vous travaillez plutôt avec le plat du pinceau, ce qui permet de ne pas toucher à la matière qui est en dessous. Ensuite, avec la texture Réau de blanc, je viens encadrer la grecque et rajouter les 3 petits points dans chaque creux en noir. Et pour finir, nous venons cerner de nouveau le dessin. Ici, j'utilise toujours la plume à dessin et l'encre Chin, mais vous pouvez utiliser le pinceau si vous êtes plus à l'aise. Le problème avec la plume, c'est quand même que ça accroche un petit peu les pigments et des fois, ça nous fait des pâtés. Déchargez bien au début votre plume et ensuite, on se lance. Essayez au maximum de faire des traits réguliers et assez épais. C'est pour ça que j'ai utilisé la plume à dessin. Je trouve que ça fait quand même des traits un peu plus réguliers et surtout plus épais que le pinceau. Et je trouve que ça s'adapte mieux au style roman. Donc n'hésitez pas, regardez bien sur le manuscrit de base. C'est vraiment épais. Et bien sûr, le plus dur pour la fin, venir cerner les détails de la grecque. Appuyez-vous bien sur le réau de blanc. Appuyez-vous bien sur la séparation entre les deux couleurs pour vraiment créer cette impression de 3D. Et surtout, n'hésitez pas à revenir sur les traits que vous avez déjà fait pour rajouter des petits détails, surtout quand la grecque doit tourner. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours qui sera à nouveau sur un autre décor roman issu d'un manuscrit de Cîteaux. Bonne peinture à tous!